Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. Aujourd'hui, on va parler de la bombe météorologique, de la tempête Goretti, qui a été nommée par Météo France. Je vais vous expliquer en 5 à 7 minutes cette bombe météorologique et quels sont les scénarios qui vont se passer sur notre pays. Bon, pour commencer, juste en face de votre écran, vous voyez que ici, c'est cette fameuse dépression qui va donner notre tempête et qui va exploser en intensité. Je vais plus vous expliquer en détail. Par exemple, si nous allons sur GFS, donc le modèle européen, je vais vous expliquer en détail. Et bien tout simplement, pour vous expliquer la situation, nous allons rentrer en flux océanique. Et donc tout simplement, l'anticyclone va se rabattre. Nous étions aussi en masse polaire. Donc on avait eu une masse d'air polaire qui était descendue avec de la neige, etc. Et ça a neigé sur les 3/4 du pays. Il y a eu un épisode neigeux aujourd'hui et aussi mardi, et également le lundi aussi. Donc il y a eu aussi ces épisodes neigeux ces derniers temps, et on en aura un autre demain, et ensuite nous aurons la tempête Gjoletti ou Gjoletti. Voilà, ça c'est les deux noms pareils, comme ça c'est mieux prononcé. Et bien pour vous expliquer la situation, et bien tout simplement ici nous allons avoir une dépression explosive qui va se creuser à 970 hectopascales. Donc en quelques heures, nous sommes passés de 1000 hectopascales à 970 hectopascales, vu que c'est une dépression explosive qui a été alimentée par ce jet et aussi par cette masse d'air froide, donc la masse d'air polaire, qui apporte un lien tout simplement avec cette tempête, tout simplement. Et donc ici, on voit qu'elle se creuse très rapidement et que c'est une dépression très explosive et qu'elle va passer sur notre pays. Bon, comme certains assemblés le voient, certains la voient trop au nord, certains la voient trop au sud. Beaucoup d'assemblistes l'ont vu au sud comme ICON hier et aussi UCMO. Donc on verra ça après. Donc voilà le scénario de CEP, enfin de GFS, excusez-moi. Et on va voir le jet. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, voilà la branche du jet. Voilà, une branche de jet, donc on va dire à 250 et 260 hectopascales, ce qui souffle, c'est la pointe maximum du jet. Donc voilà comment ça va s'organiser. Et surtout, on voit l'enroulement de la tempête, comme on le voit ici. Hein. L'enroulement de la tempête est extrêmement puissant. Et on voit carrément que ça ne va pas blâmer. Et on a encore une autre branche de jet, mais on verra ça par la suite. Et pour vous montrer la modélisation des vents, alors ici, comme vous allez le voir ici, la tempête Gurreliti est là. Et donc là, comme on peut le voir, hein, côte du Finistère, la Normandie, Hauts-de-France, région parisienne, Centre-Val de Loire, on a aussi la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie est un peu épargnée, on va avoir la Vallée du Rhône, on va avoir les régions centrales, on va avoir les régions de la Lorraine, les régions de la Bourgogne-Franche-Comté, et aussi les régions du Haut-Rhin, de l'Alsace, ça va souffler dans les pics du Jura, pics du Rhône, aussi des Vosges aussi également. Voilà le passage de la tempête. Donc le plus gros de la tempête sera donc du côté du nord-ouest, hein. C'est là où les plus grosses rafales vont passer. Aussi sur les côtes, hein, les côtes Charente-Maritime, Bretagne, et puis tout simplement de la Nouvelle-Aquitaine qui vont très bien souffler. Voilà. Donc je vous montrerai en modèle à fine la précision des rafales de vent sur vos secteurs. Donc ensuite que nous avions vu GFS, nous allons voir CEP rapidement. Donc là on va aller sur CEP et on va voir. Donc CEP, alors on va mettre celui-là parce qu'ils ont mis une nouvelle modélisation. Et c'est celui-là. Celui-là il est vachement pratique et on voit que il est mieux. C'est un peu comme le modèle à MyFin, mais à la CEP quoi. Voilà. Donc là, comme nous allons le voir ici, voilà, la tempête est ici. Bon, on voit que les grosses rafales de vent sont vraiment plus sur le côté du Finistère. Bon, la modélisation de CEP nous donne ça. Comme on peut le voir, elle est moins puissante. Bon, on voit qu'il y a quand même de très grosses rafales sur le Finistère, hein, sur la Normandie, ça va quand même bien souffler. Et aussi sur les côtes, comme je vous avais resté précédemment, sur la Bretagne, la Charente-Maritime et puis l'Aquitaine. Mais on voit que dans les terres, et ben malheureusement, ça ne persiste pas. Il faudra revoir à partir de demain la vraie modélisation des rafales parce que c'est compliqué à interpréter une bombe météorologique de cette manière-là. Et tout simplement, je vous montrerai une carte des vents comme ça. Je vous indiquerai quels secteurs seront exposés. Donc voilà, donc on voit qu'elle est moins puissante que par rapport à celle de GFS ou même des modèles à Mafin qu'on va voir précédemment. Voici la modélisation donc de CEP et nous allons voir la pression isobarique à 500 fph. Et bien la tempête se trouve ici. Et là on voit que son pic maximal
est de 969 hectopascales, de ce qui représente quand même une sacrée valeur. C'est qu'on descend à plusieurs hectopascales en seulement 24 heures, en seulement 5 heures, on est vite descendu, hein. C'est vraiment impressionnant. Ouais, même pas plus de 10 heures, hein. C'est juste affolant. Mais voilà, ceci, c'est un type de dépression explosive, c'est normal. Ensuite, nous allons voir ICON, donc ICON qui se trouve ici. Alors, ICON, on va juste s'attarder sur les rafales de vent. ICON, du coup, il voit la tempête, très bien. Bon, là, je crois pas qu'il ait mis la réactu. Ah oui. Et bien, comme vous pouvez le voir ici, voici l'ancienne version de ICON. Donc ça, c'était l'ancienne run de ICON. Et donc, la nouvelle s'attarde ici. Donc on voit que le phénomène est beaucoup plus intense sur la run de 22 heures. Et là, on voit que ouais, elle est moins puissante. Ah oui. Donc je pense que ICON va réaugmenter les valeurs des vents. Je pense que oui, il y a vraiment un... Ouais, ça joue plus vers le Finistère, que ça va se réaugmenter. De toute façon, je vous remontrerai demain les cartes. Mais voilà ce que ça va donner sur ICON. Bon, ICON, il voit grosse tempête, hein, sur le nord-ouest, hein, Île-de-France, région parisienne. Il voit un peu côté de la Lorraine, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne. Voilà, les côtes aussi, il y a moins de vent qui rentre dans les terres, hein, comparé à ce que j'ai fait soyer auparavant. Avec du Rhône, ça va bien souffler. On a aussi les Vosges, on a aussi le Jura. Bref, ça va beaucoup souffler. Et pour finir, nous allons voir UCMO et après nous allons passer au modèle à maille fine. Alors, il est là. Bon, UCMO, il voit un peu de trou, mais il voit la tempête. Donc il voit plus la tempête au nord, hein, au nord-ouest de la France, hein, donc région parisienne, voilà, y compris Finistère, Normandie, Hauts-de-France aussi. Voilà, plus les côtes bretonnes, il a plus un peu élargi le risque, hein, il voit un peu plus le vent rentrer dans les terres, hein, donc de la Nouvelle-Aquitaine et Charente-Maritime, on voit que ça va rentrer un peu plus le centre-val de Loire. Et il y a moins de vent sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur la Côte d'Or. On voit qu'il y a moins de vent et aussi ça va pas mal souffler aussi un peu vers la Lorraine. On voit que la Vallée du Rhône va bien souffler aussi. Donc voilà, donc maintenant pour en finir, bon, on va peut-être voir aussi WRF aussi qui est pas trop mal aussi. Donc on va voir le modèle européen, enfin le modèle WRF de l'Europe, excusez-moi. Voilà, ça donne ça. Bon, lui, il voit véritablement la tempête, hein. Bon, pour moi, ça c'est une sacrée tempête. Voilà. Là, il a insisté beaucoup plus sur le vent. On voit qu'il a insisté sur le vent, hein, sur l'Occitanie. On voit qu'il y a des pointes à plus de 100 km/h, 110 km. Et on voit que la tempête va vraiment bien souffler, hein, donc ça va rentrer beaucoup plus dans les terres, hein, donc région parisienne, Normandie, on voit que ça souffle vraiment fort. On pourrait même aller dépasser les 120 à 130 km/h dans les terres, hein, ce qui est largement possible. Aux alentours de la Bretagne, nous pourrons être estimés à 100 et à 110 km/h, hein, en rentrant beaucoup plus dans les terres. Et donc, dans les régions centrales, nous pourrons être entre du 80 et 100 km/h, ce qui est largement possible. Et dans la Bourgogne-Franche-Comté et dans la Lorraine, nous pourrons rentrer entre des rafales de vent à 80 et 100 km/h sur certains secteurs. Et donc, dans les Vosges, on pourrait être à plus de 120 à 130 km/h, vu que ce sont des altitudes montagneuses. Et c'est pareil pour la vallée du Rhône et le Jura. Voilà, voilà. Et donc, pour finir, le modèle à maille fine, qui est là. Le modèle à maille fine, voilà, je vous montre la surprise. Cadeau. Ta ta ta. Voilà la surprise. Donc on voit que là, il voit une pointe à 200 km/h. Hein. Bon, ça c'est vraiment abusé. Mais voilà, ça c'est la mise du modèle à machine d'Arome. Donc comme nous pouvions le voir, on a des lignes de grains. Des lignes de grains qui se forment tout simplement sur les hauts d'averses. Donc on voit qu'il y a cette ligne de grains. Donc ce sont des lignes orageuses. Donc ce sont des averses qui sont orageuses. Et donc bien sûr, quand il y a le vent qui s'accumule dedans, et quand c'est un orage surtout, on sait que le vent sera beaucoup plus fort car c'est une averse. Et donc, comme on le voit ici, les lignes de grains vont venir toucher. Donc, il faudra faire gaffe sur les côtes, hein, sur ces lignes de grains. Des lignes de grains qui vont souffler entre 100 et 110 km/h, voire même 120. Il y en a certaines qui vont souffler à plus de 120 et 110. Hein, donc, il faudra vraiment faire attention. Et la tempête, hein, vraiment là, sur la côte du Finistère, on pourrait être entre 160 et 180 km/h. Voire même moins, hein, moi je dirais entre 150 et 170 km/h, mais voire même plus, on pourrait dépasser environ entre 180 km/h. Et surtout sur les côtes bretonnes, il faudra faire attention aussi, c'est pareil, hein, ça sera entre 140 et 150, il faudra vraiment faire attention, car là bien sûr il y aura le cœur de la dépression qui va passer beaucoup plus au nord, hein, donc il faudra faire attention, mais de toute façon je vous remontrerai demain les cartes, car bien sûr c'est compliqué de définir une bombe météorologique, surtout que c'est
pas trop fiables les modèles en ce moment, mais voilà. Donc, et pour les Hauts-de-France, pour finir, il faudra quand même sous-estimer et faire gaffe à cette situation aussi. On pourrait être entre des rafales sur les côtes à plus de 110 à 130 km/h sur les côtes. Ça, c'est totalement normal. Et en rentrant dans les terres, il faudra faire gaffe. Donc, sur un peu plus loin des côtes, il faudra faire gaffe car là, on pourrait souffler entre 120 et 140 km/h sur les côtes. Il faudra faire gaffe. Et dans les terres, on pourra rentrer entre 130 km/h. Il faudra faire gaffe. Région parisienne, ça sera entre 100 et 110 km/h, voire même 100, entre 90 et 100 km/h en globalité. Et nous voyons que dans les terres, nous avons des pointes à plus de 110 qui peuvent être largement dépassées. Et aussi, on restera sur des valeurs entre 90 et 100 km/h sur la Lorraine. Et on voit que le vent est moins intensif, mais on verra à partir de demain la réactualisation des modèles. On verra si ça sera beaucoup plus notable, si le vent va être renforcé en Bourgogne-Franche-Comté et aussi en Alsace. Donc on voit que les pointes des Alpes sont un peu touchées, comme on peut le voir, c'est vraiment tout petit, mais ça c'est les pics montagneux. Il faudra revoir à partir de demain si le modèle augmente le risque de vent, s'il augmente un peu plus. Voilà, en 11 minutes, bon, je n'ai pas dit entre 10 minutes, mais bon, c'est passé un peu plus de 1 minute. J'espère que vous avez compris la situation. Et pour terminer, cette tempête ne sera pas qu'une véritable tempête, mais aussi une tempête de neige. Et oui, une tempête de neige sur l'Angleterre. Pourquoi? Parce que la tempête est en train de manger l'air froid, donc elle a pris de l'air froid avec elle, et tout simplement, vu qu'il y a des précipitations, et bien tout simplement, cette tempête va être une tempête neigeuse pour l'Angleterre et aussi pour l'Allemagne, malheureusement. Voilà, tout simplement, c'est dommage, mais bon, c'est les tempêtes, c'est le temps, c'est les prévisions. Voilà, merci encore de m'avoir écouté. Je vous remontrerai demain la réactualisation des modèles, par exemple du modèle MyFin, aussi de ICON ou de UCMO. Je vous montrerai à partir de demain. Merci encore de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Faites gaffe aussi à la situation neigeuse. Il va bien neiger. Il y a déjà bien neigé aujourd'hui, donc il faudra faire gaffe à partir de demain. Soyez prudents. Merci encore. Et bye tout le monde. À la prochaine. Ciao.